Hey, salut Ayo. Alors, Oumaima, moi je vais parler un tout petit peu des do and don'ts d'entrepreneuriat au Maroc. Et si vous avez entre-temps des questions, n'hésitez pas, je vais essayer de répondre à ça. Petite question pour Ayoub qui semble fan, est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Super, salut Seb. Salut Ashraf. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, vous les postez en commentaire, comme ça j'essaye de répondre. Non, t'as pas encore raté quelque chose, Mohamed. Pourquoi le choix du Maroc? Alors là, c'est un peu du perso, mais je suis prêt à partager. Euh, je suis venue pour l'amour et je suis restée pour les affaires et surtout aussi un peu pour le soleil. Donc, et aussi parce qu'au Maroc, je pouvais encore créer un studio graphique. Il y en a déjà beaucoup en Europe. Donc ici, c'était encore un marché vierge plutôt. Donc voilà, c'est pour ça que je suis restée et que j'ai commencé mon petit projet de studio graphique qui est devenu aujourd'hui quand même une agence de com avec plusieurs pôles. Alors, pour Ayoub, ta question de création d'identité visuelle rapide et créative. Ok, on est de retour. Oui, ok. Euh, Maroc Télécom doit pouvoir travailler avec nous. Voilà, donc pour répondre à la question de Ayoub, une création d'identité visuelle et rapide, créative et rapide, à mon avis, les deux, ça n'existe pas. Donc si on veut qu'elle soit créative, il faut falloir qu'elle prenne du temps. Donc, mais il y a bien sûr des processus à respecter. Alors, de retour, espérant que ça va rester. Donc, comment développer son agence et passer de un à plusieurs. Il faut commencer avec un.
Ça, c'est obligatoire. Et après, la suite de l'équipe, elle vient vraiment selon la demande, selon le besoin que tu sens. C'est pas parce que quelqu'un vient et tu penses que tu en as besoin. Et il faut vraiment sentir le besoin. Moi, les premières personnes que j'ai recrutées, c'était Marwan qui est avec moi maintenant depuis 10 ans. Si c'est pas plus, parce que là on est en 11e année. C'était parce que j'avais besoin de quelqu'un qui se déplaçait aussi chez les clients et tout. Donc, pour pouvoir livrer les dépliants, les flyers et tout. Donc voilà, il faut vraiment regarder le besoin et aussi les moyens, parce que c'est important de pouvoir s'engager sur une durée avec quelqu'un de nouveau dans ton équipe. Donc c'est pas de dire voilà, je vais pouvoir te payer 1 ou 2 mois et après ciao, au revoir. Donc voilà. Ça pour moi c'était toujours très important. Entre-temps, n'hésite pas, s'il y a d'autres questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Le processus de création ne répond pas vraiment à mon live d'aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, mais ça sera avec grand plaisir que j'en ferai une autre live à ce sujet. Vous pouvez aussi regarder mon live au sujet des 6 règles du design graphique, ça répond à ça. Voilà. Entre-temps, un peu de do and don'ts de ma part, en attendant qu'il y a d'autres questions. Pour moi, c'était important de me faire accompagner. Bon, au début, je ne me suis pas vraiment fait accompagner, ni d'un mentor, ni des réseaux existants au Maroc. Ce que je regrette, que je ne l'ai pas fait depuis la création. Donc, se faire accompagner par pas un, pas deux, peut-être plusieurs mentors au bout du fil. Voilà, une fois que tu as besoin d'un accompagnement de ce sujet, d'un autre sujet, donc c'est très important. Moi, j'ai attendu, je crois, après 5-6 ans, de me faire accompagner par des mentors. Et c'était vraiment un grand pas en avant pour moi de pouvoir, en tant qu'entrepreneur, discuter avec d'autres entrepreneurs. J'ai aussi rejoint des réseaux comme Sid Maroc, Réseau Entreprendre Rabat, la Chambre de commerce belge et luxembourgeoise au Maroc. Voilà, je vais ajouter le Luxembourg sinon. Donc voilà, c'est des réseaux comme ça qui m'ont quand même accompagné. Dernièrement aussi CGM. Voilà, là tu rencontres aussi d'autres entrepreneurs, tu peux discuter des choses, ce dont tu peux pas vraiment discuter avec l'équipe ou avec les clients parce qu'ils ne comprennent pas nécessairement les problèmes d'un entrepreneur. Voilà. Salut Fatih, merci de m'avoir rejoint, ça fait plaisir. Donc, notre do and don'ts, c'est vraiment, bon, moi j'applique vraiment un management participatif, donc j'essaye de collaborer, d'écouter mon équipe. J'ai aussi, tout le monde peut choisir par exemple son RR, c'est un engagement, mais ils peuvent le choisir. Le côté humain, donc s'il y a quelqu'un est malade dans la famille, la personne doit partir, voilà, sois flexible et comme ça tu as aussi une flexibilité en retour de l'équipe. Si on est trop, 8 heures jusqu'à 6 heures avec 2 heures de pause, voilà, ça ne marchera pas toujours avec une équipe jeune. Donc c'était pour moi très important de s'adapter à leurs besoins. Côté horaire, côté activité qu'on fait en équipe, donc de rester flexible. Voilà. D'autres questions pour l'instant, surtout n'hésite pas. Donc on regroupe les questions et je peux y répondre. S'ils sont au sujet d'entreprendre au Maroc, do and don'ts, tout ce qui est création graphique, etc., ce sera pour un autre live. Donc, pour le côté finance, parce que beaucoup de fois, oui, vous n'avez pas de problème de recouvrement. Bien sûr que j'en ai eu à gogo, surtout les 5 premières années. J'ai dû courir pendant des mois, de temps en temps, des années derrière l'argent. Aujourd'hui, on a instauré plutôt un processus qui fait voilà, qu'on se protège plus, qu'on protège beaucoup plus la société. C'est un processus où on exige peu n'importe quel projet particulier ou pas,
ou entreprise, voilà, de demander un bon de commande et de démarrer bien sûr avec 50% d'avance. Parce que ça montre aussi si le client il est engagé ou pas. Après, on est flexible pour l'autre 50%, mais c'était pour nous important de travailler sous ce processus et aussi on a su protéger la société, la structure avec les règles, voilà, bon de commande avance. Et aussi, pas oublier, parce qu'en tant qu'entrepreneur, t'es pas tout seul, de sensibiliser l'équipe à ce processus. Donc maintenant, voilà, mes directeurs créatifs et chefs de projet et directeurs artistiques, ils rentrent dans mon bureau et ils demandent oh, on a le bon de commande ou pas. Donc ça veut dire que même l'équipe, elle est derrière voilà, ce processus et suit ça de près. Je ne sais pas s'il y a des questions pour l'instant. Je ne vois pas de nouvelles questions, donc je continue un peu sur mes propres conseils et idées. Je crois que pour retourner à l'équipe, je salue toute mon équipe chaque matin à l'entrée. Et je crois que eux, bon, même eux, ils le font entre eux. Et ce salam, pour moi, il est très important pour garder contact, pour savoir s'ils vont bien, déjà pour savoir s'ils sont là, comment ils vont. Voilà, c'est ce petit contact le matin et le salut le soir qui est important, voilà, et qui crée aussi un de nos valeurs, c'est famille. Et si tu le fais en tant que CEO, ben ça, même le reste de l'équipe commence à le faire entre eux et ça crée une ambiance, voilà. Excusez-moi, il y a une autre question. Comment l'authenticité de la structure, je crois que pour retourner à la base, en tant qu'entrepreneur, si tu crées une structure, si tu crées une société, il faut que ça soit ta passion. Et pour moi, le point sur le i, c'est ma passion. Et si tu veux créer une structure authentique et durable dans le temps, il faut y croire, il faut que ça soit ta passion, il faut et c'est ta passion qui va faire en sorte que tu dépasses les hauts et les bas. C'est pas l'argent, c'est pas tout le reste. Et de cette passion vient l'authenticité, vient la motivation de vouloir rester sur le marché, même s'il y a des hauts et des bas dans chaque économie, dans chaque pays. Donc voilà. Mais effectivement, pour moi, le grand conseil pour chaque entrepreneur ou même quelqu'un qui réfléchit à démarrer une entreprise, est-ce que c'est ta passion? Ce que tu vas faire avec ton entreprise, tu es passionné par ce que la société va faire. Pour moi, voilà, moi-même je suis graphic designer, graphiste, donc j'avais combiné mes études de graphisme avec du management. Donc ce qui fait qu'effectivement le point sur le i, il est authentique parce qu'il est quelque part géré par un graphiste et j'avais fait une formation de management en parallèle. Est-ce que l'entrepreneuriat s'apprend? Oh, l'entrepreneuriat s'apprend. Je crois que quelque part ça doit être inné un peu. Tu l'as ou tu l'as pas. C'est comme quand même un don. Mais crois-moi, jusqu'à aujourd'hui, j'apprends. Je dois apprendre. J'apprends des nouvelles techniques de management. J'apprends des nouvelles techniques de communication. Même comme aujourd'hui, je suis en train d'expérimenter avec d'autres techniques de pouvoir communiquer. Donc, il faut, c'était un des do and don'ts dont j'allais parler, c'est d'apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Mais si tu sens que tu n'es pas prête, et entrepreneur pour moi, c'est surtout manager, mais c'est aussi psychologue, c'est aussi maman, c'est aussi quand même continuer à faire ton métier, donc ton métier de base, pour moi graphiste.
Donc c'est un éventail, c'est comptable, c'est RH, il faut maîtriser un peu de tout. Et si tu sais qu'il y a des choses que tu aimes pas vraiment, euh, ou il y en a plusieurs, je ne sais pas si c'est intéressant de démarrer. Donc voilà. Et il faut avoir des qualités particulières pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc la qualité particulière, c'est que voilà, dans cet éventail des tâches qui t'attend, en tant que futur manager, que voilà, tu as pas, si tu sens que tu vas pas avoir envie de faire trois quarts, excusez-moi, à mon avis, c'est voilà, mieux rester en tant que petit auto-entrepreneur ou de rester en tant qu'employé, voilà. Auto-entrepreneur, tu peux même travailler en freelance, allez, en contrat avec des sociétés, mais continuer à faire juste ton métier, voilà. S'il y a entre-temps d'autres questions, n'hésite pas. Je suis là pour répondre. Pour continuer au sujet d'apprendre, moi je suis, même si c'est variable, mais je suis trois personnes, je les appelle mes mentors online. Ce dont j'essaie de regarder une vidéo régulièrement. Voilà, c'est Brian Tracy que je suis, c'est Robin Sharma, Eckhart Tolle et Tony Robbins. C'est beaucoup au sujet de développement personnel, mais ça aide beaucoup, même en tant que manager, même en tant qu'entrepreneur, de créer cette stabilité-là. Autre do and don'ts en tant qu'entrepreneur, obligatoirement, et c'était une des règles de mes profs, je ne vais jamais oublier, surtout en tant que graphiste, mais même en tant que manager, c'est de prendre une journée off et complètement off par semaine. Très important d'avoir ce break et j'en ajoute ce que je fais une fois par an, c'est de prendre 2 semaines de recul. Donc je m'enferme chez moi et mon équipe a l'habitude que je disparais pendant 2 semaines. Et c'est pas pour aller en vacances, c'est pour aller questionner tout ce qui se passe dans l'entreprise. Donc tout ce qui se passe au niveau l'équipe, futurs recrues, faire des analyses marketing, faire les analyses des chiffres. Et quand on est trop dans le quotidien, on ne prend pas nécessairement le temps de le faire. Donc moi, depuis 5 ans, je me retire 2 semaines et je pose beaucoup de questions. Voilà. Parlez-nous un peu de votre début, facile, difficile. Je crois que chaque début est difficile et on ne connaît pas nécessairement déjà le terrain. Moi, c'était assez difficile parce que au Maroc, quand je disais ce que je faisais, je créais des logos, des flyers, voilà, je jouais avec les couleurs, des affiches, des visuels, voilà. C'était oui, mais on fait ça nous-mêmes, on paint c'est l'imprimeur qui fait ça gratuitement. Donc il n'y avait pas nécessairement la conscience d'un métier, de mon métier, ni l'envie de payer ou de consulter quelqu'un de pro. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ça a changé. Je crois que le point sur le i a aidé à changer un peu cet avis sur le marché. Mon prochain objectif, oui, ça c'est une belle question. Prochain objectif pour moi, c'est surtout de garantir la croissance de la société, le point sur le i. Ce que j'ai appris, c'est de rester concentré sur une entreprise et pas nécessairement avoir 2-3 idées. En tant qu'entrepreneur, on a surtout beaucoup d'idées. Moi, mon objectif, c'est vraiment de rester concentré sur la croissance de ma société actuelle. Des livres à nous recommander et qui vous ont influencé. Donc là, j'ai déjà mentionné les 4 personnes qui m'influencent au quotidien.
à Paul Arden. C'est un livre qui m'a beaucoup inspiré. Un livre de Paul Arden qui s'appelle It's not how good you are, it's how good you want to be. De Paul Arden, je l'appelle un peu mon Bible, tu vois, en tant que manager. Mais après, voilà, chacun ses pistes. Voilà. Si entre-temps, s'il y a d'autres questions, n'hésite pas. Je crois que je suis encore là pour à peu près 10 minutes. Donc, oui, peut-être un petit sujet pour les mamans, ou les mamans, voilà, parce que en tant que maman et être maman et entrepreneur, donc pour moi c'était important, et Nour sûrement elle va regarder mon vidéo et là elle va me faire plein de cœur. Coucou chérie, voilà. Donc c'est de partager avec vos enfants l'univers de votre entreprise. Donc Nour elle vient depuis qu'elle est toute petite à l'agence. Elle connaît l'équipe, c'est un partage avec ma fille. Bien sûr, elle connaît aussi mon agenda, elle sait quand est-ce que je vais venir, quand est-ce que je vais pas venir. Et donc, les moments aussi qu'on passe ensemble sont plutôt réduits, mais le temps qu'on passe ensemble, c'est du quality time, et je crois que ça, c'est le plus important. J'ai parlé... S'il y a d'autres questions, je suis là. Oui, une autre chose, surtout pour les startups, mais même je crois en général, quelque chose que j'ai appris ici, et en tant qu'entrepreneur, c'est ce que j'appelle triple check. Si quelqu'un me dit oui mais Isolde c'est ça la loi, ou c'est comme ça que ça se passe, je m'oblige à vérifier 3 fois, au moins de 3 sources, que ce soit en ligne, que ce soit des personnes, des conseillers, mais je pars plus du principe que ce que j'ai entendu ou ce que j'ai lu est aussi vrai, applicable. Donc ça c'est un des 12 que j'appelle vraiment une règle triple check. C'est de contrôler et de vérifier ses sources et d'en avoir au moins entendu 3 fois la même chose. Aujourd'hui, ce qu'il est un peu à la mode, c'est l'histoire de leader et boss. La question, est-ce que moi je me sens plutôt leader ou boss? Je sais que je suis surtout leader, mais je m'oblige à de temps en temps à avoir le bossy touch, parce que si on va dire plutôt leader pour 90%, mais il faut de temps en temps quand même montrer qui est le patron. Et l'équipe en a besoin, donc le 100% leader, je suis pas encore convaincue, mais 90-10, ça me va parfaitement. S'il y a des questions, n'hésite pas, j'en ai répondu à pas mal. Relation client, donc même si on est dans le B2C ou dans le B2B, pour moi, voilà, on est dans le H2H, ça veut dire human to human. C'était très important parce que même de temps en temps on stresse, on va être en retard, on n'a pas reçu, le client va être fâché, le client va... Donc, j'ai toujours appliqué une transparence avec mes clients. Donc, s'il y a eu des problèmes, ils étaient au courant. Si tout va bien, ils sont au courant. Mais une communication très transparente avec les clients est vitale.
et de préférence avant, donc pas après les délais ou après les problèmes. Donc régulièrement avant, pendant qu'il y a eu des problèmes qui peuvent venir d'interne ou externe, c'était de communiquer clairement et d'une façon transparente avec les clients, ce qui a créé des relations voilà, durables avec les clients. S'il y a des questions, n'hésite pas, écrivez-les moi. Voilà. Je suis là. Ici. Les 17 qui sont connectés, n'hésitez pas si vous avez des questions ou un sujet sur lequel vous voulez que je développe. Sinon, je continue encore sur un sujet. Comment tu fais pour analyser par rapport à la situation du marché? Je ne sais pas qui a posé la question. Comment tu fais pour avoir une visibilité par rapport à la situation du marché? Je crois que c'est une question de veille, donc de régulièrement quand même regarder qui sont les concurrents, même les partenaires sur le marché. Pour moi, ce qu'il était très important, c'est de vérifier qu'est-ce qui se passe aussi au niveau mondial. Parce que ça donne des idées de quel pôle il va falloir ajouter, quel service ajouter, qu'est-ce qui se passe déjà au niveau international et qui n'existe pas encore au Maroc. Donc, c'est important d'analyser pas juste le marché local, donc voir les concurrents qui sont dans votre secteur, mais aussi de voir qu'est-ce qui se passe au niveau international. Et bien sûr, voilà, il y a certaines stratégies pour connaître tout au sujet des concurrents, mais ça, je ne vais pas en parler durant un live. Bonsoir Isol, prendre le risque ou pas est toujours une question existentielle à votre avis. Quelle est la bonne attitude à savoir si on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat? Ok. La bonne attitude, ce que j'ai appris, mais peut-être aussi un peu trop tard, ou quelqu'un qui m'avait donné cette expression, et elle est vraiment vraie. Tu es vraiment dans un avion et quelqu'un te pousse pour sauter de l'avion et tu dois juste espérer que la parachute va s'ouvrir et que tu vas la construire pendant que tu es de l'avion entre la terre. Voilà. Donc c'est une attitude de oser, de prendre l'initiative, une attitude de hyper persévérant, être hyper persévérant. Donc don't give up. Ja, je suis de retour. Donc, ok. Donc, est-ce que j'étais, pardon, parce que la connexion elle a coupé. Donc, l'attitude à avoir, fail again, fail better, assume qu'il y a des choses qui vont pas aller, analyse pourquoi ils vont pas, donc d'où par exemple de temps en temps les 2 semaines de break. C'est vraiment continuer, croire dans ton projet et dans ton équipe. Si même de temps en temps tu crois pas en toi-même, crois dans ton équipe et crois dans ta structure que tu es en train de créer et qui continue à évoluer. J'avais vu une question de Emma. What is the biggest don't you can share? Don't work. Oh, Emma, you're not gonna like this one, but I'm gonna switch to English so I can answer. Emma, if you work for your friends, work for free. Never ever ask money to friends. That's what I learned. That's what I'm trying to do. Because it's always difficult to ask money for friends. I think I'm gonna add another one.
and that's working very late or not sleep for 2 or 3 days. I think that is for me a big don't, because you will feel sleepy and not productive for at least 1 week. So it's better to keep a normal rhythm, like from 8 hours to maximum 10 hours a day of work, instead of going for those 72 hours and be like a zombie for the rest of the month. So that's another big do not do any extreme long nights. Any other questions, even in English, don't hesitate. Donc je crois que moi, s'il y a d'autres questions, n'hésite pas. Je suis encore là pour à peu près 5-10 minutes max. English is much better, sorry. Yeah, I don't like to talk in French, but I have to, so... Don't you think that business don't know your family and friends? Lamia, j'ai pas bien compris ta question. Tu pourrais la reformuler? There's another question, but I can't read it. Quel déclencheur dans votre cerveau? Ah oui, moi. C'était mes profs qui disaient qu'il fallait que je travaille jamais pour quelqu'un. Bon, je travaille maintenant pour tous mes clients, mais je suis pas faite pour de caractère pour être employée. Je suis faite pour être membre d'une équipe, ça certes, et c'est comme ça que je le sens. Donc j'avais déjà mon entreprise en Belgique, donc à 20 ans j'ai créé ma première entreprise. En 2007 j'ai créé la deuxième ici au Maroc, après avoir expérimenté et intégré ma vie au Maroc. Voilà. Donc oui, après quelle est aussi voilà pour ceux qui veulent qui sont gaouri, comme on dit, qui sont des étrangers qui veulent s'installer au Maroc et entreprendre au Maroc. Je crois que c'est vital de d'abord vivre pendant 2-3 mois au Maroc et pas juste venir en tant que touriste et dire oui, je vais aller au Maroc, je vais faire des affaires au Maroc. Donc c'est d'apprendre la langue. Donc, apprendre un peu de Darija. Ne me demande pas de continuer en Darija parce que sinon vous allez tous rigoler. Mais voilà, donc c'est d'apprendre quand même Darija, comme ça vous comprenez la langue. Et voilà, comme j'ai dit, de vivre quand même pendant 2-3 mois au Maroc avant de décider de faire des affaires au Maroc. Il y a quelqu'un ici à côté qui a faim. Mon chef. Voilà. Yeah, sure, you just said that dealing with friends, don't ask for money. But when you're doing business, we must make a difference between clients and friends. Friends, they will always maybe ask something extra, something more. So I try to avoid work with my friends. If we work together, it's I prefer that I offer the service than to ask money for it, because then there will be no too much, not enough, well done. No, it's something that I'm trying to avoid.
But all your friends can bring you clients if they like what you do. So that's also something. A book recommendation, Ali, Paul Arden. It's not how good you are, it's how good you want to be. That's really a book recommendation, one I read and read and read again. Hey Jamila, thank you, very interesting question. Face failure and be mentally ready for the shock, for any shock. Failure is not bad. It's bad when you're not conscious about it. So I think it's very important that you're conscious about your failure. And as I say, fail again, fail better. Okay, I'm back. You should not see or feel failure as something bad. You should see it as, okay, there is something going on and it's not going right. So what should I do to make it go better next time? So for me, I say always problem solution, and that's really even a habit in my team. So we go from, okay, there's a problem, we fail somewhere, but let's figure out where we fail and then try not to make it happen again. So it's not the shock feeling we still have, you should have, it's more focus or try to define the problem. Where did you fail? And then try to find a solution. And it might come instantly, or it might come like after a week or 2 weeks or a month. It's okay. But you will feel like failing, but for me it's more like growing. If you don't fail, it means you're not growing anymore, in my opinion. Mentally ready. Sometimes, like I said, take the break, take one day off, take mini breaks. If you're really like in shock, leave the office, go for a walk, go for a tour, don't stay. So yeah, that's my advice for you, Jamila. I hope it replies to your question. If there are any other questions, don't hesitate. Let's say I'm still here for a few minutes, and then I'm gonna see my baby girl. We are all good. Then I finish with thanking the person who were here during my life, Monsef, who's like laughing, I don't know why. But I'm thanking all my team right there. Thank you for staying, guys. Merci à l'équipe d'avoir resté ce soir. Merci à ma fille qui m'attend gentiment à la maison. Et je vous dis à la prochaine pour un autre live. Bye bye.